Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous montre mon tigre dans l'eau sec. Alors dans la dernière vidéo je vous avais montré comment l'encoller. Alors aujourd'hui il y a du soleil mais pas trop. Alors du coup j'ai mis la lumière au-dessus pour voir. Ça perd pas du tout de sa brillance. Alors j'espère que vous voyez que ça brille bien. Oui, on voit un petit peu. Et donc maintenant il est protégé. Il n'y a pas de souci. Je vais pouvoir trier mes perles, les ranger. Et je peux vous approcher. Vous voyez qu'il n'y a pas de voile blanc. Voilà, sur les couleurs foncées. Donc la colle adhésive de chez Cléopâtre, c'est nickel. Voilà, donc maintenant on va aller faire un peu de DP. Je vous mets sur pause, je m'installe et après on commence. Donc alors, je vous montre. On va continuer mon... à l'endroit ça serait mieux. Voilà. Je vais continuer mon DP façon vitrail des princesses. Donc voilà où j'en suis rendue. Voilà, donc j'ai fait tout le tour. J'avais fait une vidéo avec vous. J'avais juste commencé le premier carré. En fait, c'était la vidéo intitulée Toile GBFKE, mon avis. Voilà. Donc, je vais vous donner mon avis pendant qu'il est aux 3/4 fait. Perso, les carrés de GBFKE, moi j'adore. Je peux vous montrer. Voilà ce que ça donne. Il y a quelques petits écarts de temps en temps, comme vous pouvez le voir dans les couleurs claires ici de peau. Mais moi, ça ne me dérange pas du tout. Les noix, ils sont tous très très bien taillés. Il y a certains endroits où il y a un petit écart, mais franchement, en passant, je vous montre l'impression. Alors, si j'arrive, voilà, c'est un pur bonheur à le faire. Je prends du plaisir à chaque fois que je le fais. Ça se pose tout seul, c'est nickel. Donc, du coup. J'adore le faire, donc vu que j'ai fini mon tigre dans l'eau, je m'attaque à celui-ci. Donc là on va faire une vidéo ensemble, après j'avancerai un maximum et je vous reprendrai pour finir ce DP et l'encoller ensemble. Donc là on va faire ce petit rectangle ici, donc je vais vous approcher. Voilà. Et puis on va prendre ma belle mallette avec les beaux papillons que j'ai mis ce DP dedans. Donc là j'ai largement la place de mettre un autre DP, voilà. Mais j'en ai déjà bien assez en route. Donc on a dit celui-ci. Voilà. Donc je prends ma belle barquette avec le petit bouchon de la boutique Vinted 3D Art RL. Et je vais prendre, pour tester avec vous, moi j'ai déjà testé, mes embouts Everlasting Tips. Voilà, donc vous avez vu l'unboxing. Donc c'est des embouts en acier inoxydable. Ils s'abîment pas le bout, ils se déforment pas, ils s'oxydent pas. C'est génial. C'est des embouts vraiment faits pour durer dans le temps. Je vous remettrai évidemment la boutique de 3D Art RL, donc d'Alison, qui fait des barquettes en impression 3D. Donc il y a toutes les formes, il y a des étoiles, des rectangles, des carrés, il y a des licornes, il y a la tête de Stitch, il y a des hiboux, il y a toutes formes. Il y a beaucoup de formes et il y a beaucoup de couleurs à choisir. Donc celle-ci, pour vous donner une idée, c'est le rose, le violet rose. Et j'ai aussi le doré.
Donc voilà, si vous voulez donner un aperçu de la couleur. Alors je vais peut-être allumer. Voilà, j'ai allumé, j'espère qu'on verra mieux. Voilà, on voit peut-être mieux les couleurs. Donc ça c'est la couleur dorée. Et ça c'est la couleur rose-violet. Voilà. A fait également des cache-boutons pour les tablettes. A fait également des stylets. Et a fait également plein de choses, des lampes personnalisées, des abat-jours personnalisés, enfin a fait plein de choses, donc je vous invite à aller voir sa boutique. Et pour la boutique d'Everlasting Tips, ils font aussi donc les embouts droits, les embouts coudés, les multiplesseurs, donc multiplesseurs de 3, de 5, de 10 et les petites raclettes. Voilà, les petites raclettes, donc je vous montre. Moi j'ai que petite raclette, je ne l'ai pas là. C'est la petite raclette que vous savez que vous poussez pour aligner les diamants. Alors on va commencer peut-être. Moi j'aime bien commencer par les 310. Donc vu que c'est un effet vitrail, c'est tous les petits points noirs, c'est tous les petits contours. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi je me remets doucement de ma grosse rhinopharyngite. Oui, j'avais plus de goût, j'étais très fatiguée. J'ai même cru un instant que j'avais le Covid. J'ai été faire mon test et non, c'était négatif. Donc soulagement, mais je suis quand même en arrêt. J'ai quand même été en arrêt, là ça va beaucoup mieux maintenant. Donc je vais reprendre le boulot impeccable, je serai bien guérie. Ce DP, je suis très contente qu'il avance bien. Parce que c'est vrai que quand on a beaucoup de DP, on peut penser qu'on n'avance pas beaucoup, mais on avance quand même. Parce que c'est vrai que la dernière fois que je vous ai fait une vidéo sur ce DP, c'était vraiment le tout début. Tout début de ce début. Donc là, vous allez me dire, oh là là, t'as bien avancé. Oui, il se fait tout seul ce DP. Je réfléchis même pas, les cases elles sont de la bonne taille par rapport au diamant. Je vous montre le 310. Voilà, vous voyez, il est nickel. Hein. Ils sont tous de la bonne taille, il n'y a pas de déchets, vous voyez pas de déchets. Ah, du coup, aussi, lui, il a un petit trou sur le dessus. J'ai pas pris ma petite poubelle, je reviens. Ma petite poubelle en silicone avec ventouse. Voilà, je mets mes petits déchets de diamants dedans. C'est en silicone, ça existe en plusieurs couleurs. Si vous voulez, je mettrai le lien en barre de description. Voilà. Donc mon tigre est bien sec. Je vais pouvoir découper les bords et pouvoir l'encadrer. Alors celui-ci, je vais le mettre dans un cadre et je vais l'accrocher au-dessus de notre tête de lit. Il va super bien rendre. Ah, mais j'ai encore un chat dans la gorge. Hop, encore un petit, avec un tout petit trou. C'est que vraiment, je prends que les plus beaux. Voilà, le seul défaut, je dirais en déchets, c'est que ils ont des petits trous sur le dessus. Mais rien de bien méchant. Hein. Si je les laissais, ça se verrait même pas.
voilà, après je suis plutôt contente. Je vais avoir des partenariats, donc des unboxings à venir sur ma chaîne. Donc je suis contente. Je me répète, mais je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'espère que ma chaîne vous plairont, pardon. Mais si vous vous êtes abonné, c'est que ma chaîne vous plaît, donc je suis contente. N'hésitez pas à me mettre des pouces bleus en l'air et des petits commentaires, ça me fait plaisir. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'un lien particulier, si je ne l'ai pas mis en barre d'infos, mais généralement je mets tous les produits que je présente dans ma vidéo, je les mets en barre d'infos, barre de description de la vidéo. Alors je vous réexplique. Si vous ne savez pas ce que c'est la barre d'infos ou la barre de description, quand vous êtes sur un ordinateur, un vrai ordinateur, un ordinateur quoi, quand vous regardez une vidéo YouTube, c'est juste en dessous le titre. En fait, vous, c'est déjà affiché. Donc moi, généralement, ça commence par bienvenue sur ma chaîne. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi. Donc si vous commencez à voir cette phrase, ça veut dire que plus loin, plus bas, je mets les liens en rapport avec la vidéo. Donc en l'occurrence, je mets toujours de quoi me joindre. Donc mon email, mon Facebook. Et je mets aussi, j'ai un code parrainage Diamond Art Club de 15%. En fait, ça vous met 15% moins 15% sur votre commande. Quand vous cliquez sur ce lien, ça vous met sur le site Diamond Art Club et vous mettez vos articles dans votre panier et ça met automatiquement un code promo de moins 15%. Moi, ce que j'y gagne, si vous cliquez dessus, j'y gagne des points. Parce que Diamond Art Club vous récompense de points fidélité. Et au bout d'un certain nombre de points, vous avez des réductions. Donc voilà, ça vous apporte pour votre première commande, je précise que ça marche que pour votre première commande sur ce site. Ça vous apporte moins 15% sur votre commande et moi ça m'apporte des points. Voilà. Et donc je mets toujours dans cette barre de description les liens. Donc là en l'occurrence je vais vous mettre le lien de la petite poubelle en silicone. Je vais vous mettre le lien de la boutique Everlasting Tips sur Etsy pour les embouts en acier ou inoxydable. Et je vais vous mettre la boutique d'Alison de les impressions 3D. En fait, c'est 3D Art RL. Voilà, donc ces embouts, qu'est-ce que j'en pense? Ces embouts, je les adore. Hein. Rien à voir avec les embouts traditionnels que on peut avoir sur les autres. Vous voyez, celui-ci là que j'avais acheté, il est tout abîmé. Vous voyez l'embout? Il est tout abîmé. Donc du coup, voilà, celui-ci, il risque pas de s'abîmer. Voilà. Après, je n'ai plus d'embouts. Voilà. Les embouts qu'on a toutes, c'est un embout comme ceci. Et moi, du coup, je change pour celui-là. Alors, il est légèrement plus lourd que celui-ci, parce que forcément, celui-ci, il est fait 90% de plastique. Lui, il est que en métal, mais il dure dans le temps et on s'habitue très très vite au poids. Et franchement, ce n'est pas excessif. Après, dans la boutique, vous pouvez acheter juste pour remplacer le petit embout en laiton ici. Dans la boutique, vous pouvez acheter juste ce petit embout là pour changer juste l'embout ici. Voilà.
Alors, je vous laisserai cliquer sur le lien de la boutique pour aller voir. Alors, on va avancer un petit peu dans ce noir là, parce que j'aime bien faire les contours noirs d'abord. Et après remplir avec la couleur, je trouve que ça va plus vite. C'est une impression, hein, c'est pareil. Hein. Je me régale à le faire, ce DP. Les impressions sont nickel. Les diamants sont nickel. Ils s'alignent parfaitement bien. Et ce DP, mais le visuel, j'adore. Hein, ça fait vraiment effet vitrail. Bon, il est peut-être un peu petit. Mais bon, c'est sûr, on va pas prendre... Enfin, moi, je prends déjà des assez grands DP. Il fait quand même 40 sur 50. Je trouve que c'est un minimum. Voilà. Ça fait vraiment effet vitrail. Vitrail, et des fois, c'est l'effet vitrail, c'est pas forcément qu'il y a tous les détails. Moi, je trouve que ça fait un bel effet vitrail. 40-50, c'est minimum pour ce genre de d'épée. Après, c'est sûr, plus on prend grand, plus c'est beau. Mais sur GBFKE, on n'avait pas j'avais pas le choix de la taille. Il était déjà proposé en 40 par 50. Bon, je me suis dit, ça fait quand même effet vitrail. C'est, moi, je trouve qu'il rend super bien quand même. Il rend super bien quand même. C'est sûr, à la caméra, vous le voyez un petit peu mieux que moi. Mais moi, vu que c'est un vitrail, ça ne me dérange pas que c'est un peu flouté. Alors, on va continuer sur ce côté-là. Alors maintenant, on va tester l'embout coudé. Je remets. Hop. Et là, en fait, c'est l'embout, celui-ci, c'est l'embout anti-fatigue. Anti-fatigue, pourquoi? Parce qu'en fait, on pose notre main comme pour écrire. Et en fait, on n'a pas à soulever sa main lorsqu'on le pose. Voilà, on prend et on pose. Voilà. Donc c'est pour ça que ça s'appelle anti-fatigue. Embout anti-fatigue. Et moi, ça franchement, je l'ai adopté. Ça fait beaucoup moins mal à la main quand on fait beaucoup de DP. Quand on commence à dépasser l'heure de faire du DP, cet embout-là droit, ça peut vous faire mal à la main, parce qu'en fait, ça fait une torsion de la main. Tandis que là, en fait, c'est comme si on écrit. Donc, c'est beaucoup mieux. Donc, on va changer de couleur, parce qu'on ne va pas faire que du noir. On va remplir un peu ce côté, à moins que je remplisse ce côté-là. Et je vous me pose, je remplis le noir et après je vous reprends. Voilà, je vous reprends. J'ai fait la moitié de la case avec les contours noirs. Voilà. Donc maintenant, on va prendre une couleur. On va prendre le A, donc le 350. Il me reste un petit noir ici, c'est pas grave. Hop, je mets là. Ce sera pas perdu celui-là. Donc c'est un orangé. Parce qu'on est en train de faire les cheveux de Ariel. Donc c'est un beau orangé, c'est la DMC 350. Donc après, en fait j'ai l'impression de colorier. Parce que j'aime bien faire le petit contour noir d'abord. Et après, ça fait des petites cases
J'ai l'impression que j'ai bien avancé. Et du coup, après, j'ai plus qu'à compléter les petits bords et après, ça va tout seul, quoi. J'ai pas remis de cire. Voilà. Donc là, on attaque la chevelure d'Ariel. Et la fin du vitrail de La Belle au Bois dormant. Parce qu'en fait, chaque princesse a une case prédéfinie avec des petits rappels de l'histoire, on va dire. Là, il y a Ariel, elle est sur son rocher avec quelques coquillages. Et il y a Polochon à ce niveau-là. On le voit. Et il doit y avoir Sébastien, je pense, par là. Mais je pense qu'il est trop petit pour cette taille-là. Là, il y a Aurore avec son château derrière au vitrail. Et elle est allongée en dormant. Après, là, il y a Blanche-Neige avec la pomme. Là, il y a Jasmine avec la lampe d'Aladin. Elle est sur son balcon avec, normalement, il y a son palais ici. Et là, il y a Cendrillon avec la citrouille. Elle est en robe bleue pour sortir. Et là, il y a la Belle et la Bête avec la rose. Elle a sa rose dans les mains. Voilà, c'est un petit clin d'œil sur chaque princesse. La petite emblématique qui la caractérise, pardon. Ah, j'arrive pas à trouver mes mots. Hein. Enfin, je dis pas les bons mots. Avec chaque petit accessoire qui la caractérise. Voilà. Ah, c'est le matin, hein. C'est le matin, il est 9h45. J'en profite pour vous filmer ça après avoir emmené les enfants à l'école. Comme ça, la maison est calme. Mon mari, il dort. Comme ça, je suis tranquille pour filmer. Aujourd'hui, il fait plutôt beau. Un coup, il y a le soleil, un coup, c'est gris, c'est mitigé. Mais ça va, il fait pas froid. Hein. Alors, le A, il y en a quand même pas mal. C'est quand même agréable de faire du DP, de ne pas se dire c'est quoi ce logo, c'est quoi ce symbole, c'est quelle couleur. Quand c'est bien imprimé, il n'y a pas de souci, quoi. On n'a pas à réfléchir, c'est quoi ce symbole, ça correspond à quelle couleur, ça peut être ça. Ça, c'était pour mon papillon abstrait, là. Ça, c'était une horreur. Mais là, GBFKE, j'en suis très contente. Je pense pas que mon avis va changer pour 4 cases. Je suis toujours aussi satisfaite de GBFKE. Et dans ma commande, j'en ai 4 autres d'épées en carré. Donc avec différentes couleurs. Là, j'avais pris surtout pour tester le noir et les couleurs d'ailleurs. Et j'ai un autre DP, donc c'est un loup. Parce que mon fils, il est très fan de loup. Et il est dans les teintes de gris-blanc. Donc là, je pourrais tester en carré. Là, je pourrais tester le gris et le blanc. Leur gris et leur blanc de carré sur ce site GBFKE. Alors,
le A, c'est bon. On va changer de couleur. On va prendre un petit bleu pour changer. Hop. On va prendre le 797. C'est un petit bleu plutôt foncé. Voilà. Et le symbole, on dirait un petit micro. Alors, je vous ai pas dit, oui, donc dans ce DP, il y a des lettres majuscules et des petits symboles. Mais il n'y a pas beaucoup de symboles, hein. C'est plus des lettres majuscules. Et c'est très lisible, hein. C'est sur fond noir. Les symboles sont noirs et sur fond de la couleur du diamant. Donc c'est très visible. Même sur le bleu foncé, même si le symbole est noir, on voit très bien. Ça colle super bien. Même si on se trompe, on peut que ça glisse quand même, mais pas trop. Pour le repositionner. Voilà. Maintenant, on va faire un petit jaune, le U, ou un petit orange. Je crois que c'est un petit orange, le U. Je vais voir. Alors, le U. Alors, je vous remontre pour ceux qui arrivent sur ma chaîne. Moi, j'organise comme ça. Sur mes étiquettes, je mets le symbole et la DMC. Le symbole en grand et la DMC. Comme ça, en fait, je vois le symbole, je cherche directement le symbole sur mes flacons et comme ça, je trouve, et voilà. Donc, c'était bien un petit orange. J'ai oublié de remettre le petit bouchon. Le petit bouchon, c'est très important, comme ça, quand on secoue, voilà, vous avez toujours des diamants qui partent dans le trou, mais là, il n'y a pas de trou, c'est bouché. Comme ça, il n'y en a pas partout. Donc, dans le petit U, je ne sais pas si vous entendez, j'ai la fenêtre ouverte et il y a les oiseaux, les petits oiseaux qui chantent. Donc si vous entendez, c'est le printemps, c'est bien, ça fait du bien un petit peu d'entendre les oiseaux chanter. Et ça fait du bien de ne plus entendre les travaux derrière chez moi, c'est important. C'est pour ça qu'on n'entendait plus les oiseaux, il y avait les travaux, donc les oiseaux ne venaient plus. Il y avait trop de bruit. Là, là et là. Voilà. Allez, je vais faire une petite couleur. Encore un petit bleu ciel, le H. Et après, bah, ça va être déjà la fin de la vidéo, hein. Ça passe vite, hein. Petite demi-heure avec moi. Hop. Un petit H. Je vous ai pas montré. Un petit bleu, un peu plus clair que tout à l'heure. Voilà. Bon, on aura quand même bien avancé ensemble. Après, je vais continuer les trois autres rectangles et j'en laisserai un petit bout
pour faire avec vous. Et comme ça, on finira ce DP ensemble. Et je vous donnerai mon avis final, mais je pense que c'est le même avis que maintenant, que j'en suis très contente. Après, on verra le rendu que ça fait. Et voilà. Donc je vous montre ce qu'on a fait. J'éteins ma tablette. Voilà. On a fait, voilà, tout ceci ensemble. Voilà, vous le verrez mieux comme ça. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je l'avance, je laisserai un petit endroit pour finir ensemble. On l'encollera ensemble et je vous donnerai mon avis. On regardera bien les diamants, mon avis final sur les carrés de GBFKE. Sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Je vais y arriver. Bye bye.